Mais redoubler, ça va bousiller mon dossier. Hello tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui répondre à une question qui m'est énormément posée. Je comprends parce que vous stressez beaucoup, ça me fait de la peine parce que moi aussi je suis passée par là et je sais exactement ce que c'est. C'est est-ce que redoubler en droit c'est grave? Parce que vous savez bien que lorsqu'on est en droit, il y a une sélection qui se fait sur dossier. Lorsque vous êtes en licence, vous allez devoir préparer un dossier et on va devoir soit accepter votre candidature ou non pour que vous puissiez rentrer dans le master de droit de votre choix. Alors c'est quelque chose qui fait énormément stresser parce que forcément on vise un master spécifique et on a peur de pas pouvoir y rentrer et lorsqu'on redouble, bah forcément c'est une mauvaise chose pour son dossier. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Moi c'est quelque chose qui me stressait aussi beaucoup parce que lorsque je voulais rentrer dans le master droit notarial qui est le master le plus sélectif, on va le dire, forcément si je me disais si je redouble ça va être très mal vu. Mais j'ai plusieurs histoires à vous raconter, plusieurs anecdotes qui peuvent vous rassurer. Je pense qu'à votre niveau c'est quand même important si on peut être rassuré. Bon déjà bien entendu je vais pas vous dire que si vous redoublez c'est pas grave du tout, ça y est hop ne travaillez plus. Non bien entendu. J'essaie de vous dire ça pour vous rassurer si jamais parce que le but c'est pas que vous passiez une année stressante. D'ailleurs je voulais vous dire si jamais vous êtes intéressé par le notariat, j'ai créé un groupe récemment, un groupe Facebook qui s'appelle Devenir notaire, solidarité et entraide étudiante. Je vous mets le lien en barre de description donc si vous voulez y aller surtout n'hésitez pas, c'est ouvert à tout le monde vraiment, même si vous n'êtes pas encore en faculté, si vous êtes au lycée, que vous posez des questions, c'est vraiment ouvert à tout le monde donc surtout n'hésitez pas. Alors forcément pour être accepté dans le master qu'on souhaite, on veut un très bon dossier. Avoir un très bon dossier, qu'est-ce que c'est? Bah c'est avant tout avoir des bonnes notes. Faut savoir que vous allez être sélectionné sur vos notes. On peut aussi compléter son dossier avec des choses externes comme par exemple faire des stages, faire un diplôme universitaire, ça j'en avais parlé dans une autre vidéo, comment avoir un bon dossier en droit, mais il faut savoir que principalement vraiment c'est avoir des bonnes notes. Lorsque la sélection va se faire, forcément vous serez choisi par ce qu'on appelle un rang en fait, et le rang c'est votre classement sur l'ensemble de la promotion. Votre rang par exemple vous êtes 20e sur 90, ça veut dire que en fait vous êtes la 20e meilleure moyenne sur les 90 élèves de la promotion. Et en fait il faut savoir que la sélection va se faire principalement sur ça. Donc au final, est-ce que redoubler c'est grave? Bah forcément ça va pouvoir faire une petite tâche dans votre dossier, mais au final si l'année suivante vous vous relevez plus fort que tout et que vous êtes très bien classé, vous allez même peut-être avoir plus de chances qu'un étudiant qui n'aura pas redoublé et qui sera moins classé. C'est vraiment ce rang là et ce classement qui est vu principalement. Après il y a des facultés qui essaient de pas forcément se focaliser sur le rang mais aussi voir d'autres choses. Donc c'est pour ça, il faut pas stresser en tant que tel parce que vous allez pouvoir vous relever plus fort. Pour vous raconter une petite anecdote, moi je connaissais quelqu'un, donc je vous le rappelle à chaque fois, hein, mais moi quand j'ai passé mes examens tout ça, enfin à l'époque où j'y étais en fait, la sélection se faisait pour rentrer dans le master 2. Donc en fait on pouvait rentrer dans le master 1 qu'on souhaitait et ensuite la sélection se faisait pour le master 2. Alors que vous maintenant c'est une année avant, elle se fait pour le master 1. Donc il y avait une personne qui avait redoublé son master 1. Elle l'avait redoublé et donc elle était dans ma classe et elle a repassé ce master 1 et en le repassant en fait forcément vu qu'elle refaisait l'année exactement de la même façon avec les mêmes cours, forcément on a beaucoup plus d'aisance lorsqu'on redouble une année. Là elle était extrêmement bien classée. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été acceptée dans le master droit notarial donc elle est passée. Au final le fait de redoubler ça l'a pas plombée et elle a su l'expliquer. Ce qui est bien aussi c'est de pouvoir l'expliquer dans les entretiens. Alors c'est pas forcément toujours facile mais essayez voilà de vous dites pour des raisons personnelles, raisons familiales, ça a été un petit peu compliqué cette année-là. Donc vraiment ça a été, vous dites ça a été une année parenthèse pour moi, vraiment très très compliquée. Mais j'ai redoublé ensuite et hop ça y est je suis repartie, là je suis vraiment remontée. Vous pouvez bien voir mes notes sont très bonnes etc. Faut essayer de justifier, faut pas chercher à le cacher parce que bah forcément les enseignants le verront. Mais il faut essayer vraiment de pouvoir se vendre. Je veux pas que ça vous stresse parce que voilà. Le mieux c'est que vous donniez vraiment le meilleur de vous pour avoir des bonnes notes, pour pas redoubler, mais si jamais ça devait se passer, et bien ça se passe et c'est pas grave, vous trouverez toujours des façons de vous relever. Et après une chose que je dis toujours aussi lorsque la sélection s'effectue, il faut toujours postuler vraiment, ça je ferai une vidéo spécifique là-dessus, mais il faut toujours postuler dans le master que vous souhaitez, mais dans plein de villes différentes. Ça vous embête peut-être de déménager, mais c'est l'histoire que de quelques mois. Et ensuite vous pouvez rentrer dans le master que vous souhaitez et vous pourrez revenir par la suite vers votre famille ou j'en sais rien, votre ville d'origine. Mais il faut vraiment pas hésiter à faire ça parce que sinon ça restera un regret
degré, c'est une année scolaire, c'est qu'une histoire de quelques mois, c'est de septembre à avril-mai, donc franchement faut pas hésiter à faire ça. Mais je sais à quel point ça peut stresser, ça peut être difficile. Moi personnellement j'ai pas redoublé mes années de faculté, mais c'est après la faculté que ça a été dur pour moi. Quand j'ai eu le master de droit notarial, ensuite je suis rentrée au DSN, diplôme supérieur du notariat, qui d'ailleurs va changer en DESN à la rentrée 2023 normalement. La sélection je l'avais déjà passée, mais c'est en fait le fait de commencer le DSN avec le monde du travail, travailler en études notariales et en même temps les études, ça a été beaucoup de stress pour moi et j'ai pas réussi en fait. J'ai pas réussi tout simplement à gérer les deux, ça m'a fait redoubler. Je sais que c'est très dur, ça fait perdre énormément confiance en soi. Ça doit faire d'autant plus peur effectivement lorsqu'il y a la sélection qui va arriver. Mais vraiment faut pas que ça fasse un stress. Et si jamais il y a un semestre qui a été raté, c'est la même chose. Essayez de vous relever pour le semestre suivant. Et si c'est l'inverse, si jamais vous avez fait un très bon premier semestre mais que le deuxième est moins bon, moi c'est ce que j'avais fait en master 1, mais au final ça m'avait pas trop plombé lors de la sélection parce que lorsqu'on fait les candidatures, le semestre 2 est pas encore vraiment passé, donc on va faire les candidatures par rapport au semestre 1 et c'est là qu'on va vraiment arriver à se vendre. Et après peut-être lorsque vous serez sélectionné et qu'il y aura les oraux, on vous demandera votre semestre 2. Voilà, moi personnellement ça m'a pas trop plombé non plus. En fait vraiment ce qu'il faut se dire c'est que on donne le meilleur de soi-même, mais pas à s'en rendre malade. Le but c'est pas de s'en rendre malade, c'est vraiment de trouver une bonne organisation, de travailler beaucoup, essayer d'être le meilleur classé. Si vous n'y arrivez pas, s'il y a des mauvaises notes qui arrivent, si vous avez du mal à remonter la pente, c'est pas grave, persévérer, continuer. Ça sert à rien de vous braquer, de stresser et de dire de toute façon c'est foutu, j'arrête de travailler et de toute façon j'ai déjà une mauvaise moyenne, ça va être n'importe quoi. On verra ce que j'aurai pour le master et puis tant pis. Surtout ne faites pas ça. Si vous avez quelque chose de mauvais, essayez plus de monter, essayez toujours de faire mieux. Ça c'est quelque chose aussi qui se justifie vraiment très bien lors des entretiens. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport au redoublement parce que je sais que ça vous stresse beaucoup et je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. J'espère que cette vidéo aura pu vous rassurer et n'oubliez pas qu'en barre de description vous avez un guide des 9 astuces à télécharger, des 9 astuces pour réussir en droit. Il y a des astuces vraiment qui sont très intéressantes dans ce livre que j'ai écrit et vous avez aussi le groupe Facebook et aussi mon Instagram si jamais vous avez besoin de posts motivation un petit peu tous les jours. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.